Donc l'œuvre originale, cette année, l'année dernière, nous avions Farshid Moussaoui qui n'est pas là pour en parler, mais nous avons deux femmes qui viennent en parler. Donc deux femmes qui sont une d'origine américaine et l'autre d'origine... c'est très compliqué, anglaise, espagnole, enfin je ne peux pas tout vous dire. Donc l'année dernière, nous avions Farshid Moussaoui qui avait eu le prix du prix international. Venez, et là on attend Rosaline Sang et Bridget Monroe pour venir nous parler de la lauréate. Venez. Donc Lucie, il y a une enveloppe à donner. Qui donc a le prix cette année? C'est le suspense. Attention, attention. Qui va ouvrir l'enveloppe? You open the envelope? Sure. Okay. Alors? And the winner is Rosanna Montiel. You want to say some more about her? Tu fais le texte français-anglais. Vous faites une partie anglaise, une partie française. Alors, je vais lire encore une texte de Farshid Moussaoui qui devait être là pour présenter le prix. Donc, en tant que précédente lauréate de ce prix, elle est également heureuse de vous présenter aujourd'hui Rosanna Montiel. Elle dit « La profession d'architecte exige flexibilité et engagement. Nous devons constamment remettre en question nos certitudes pour réussir à affronter ce que Bruno Latour a appelé le monstre moderne. Cette condition contemporaine autorise toutes les connexions possibles, mais au risque de déshumanisation et d'épuisement des êtres et des lieux. Rosanna Montiel dit vouloir créer des lieux et non des espaces. Elle analyse chaque situation pour se concentrer sur les besoins humains spécifiques. Pour elle, la trajectoire d'un projet architectural est une succession de transformations qui absorbent de plus en plus d'oppositions. En abordant chacun de ces projets sous l'angle de la flexibilité, de l'ouverture ainsi que de la spécificité, Rosanna Montiel a réussi à créer des espaces qui suscitent un fort sentiment d'appartenance. Elle y est parvenue en dépassant des limites strictes de l'architecture pour inclure des connexions sociales et des espaces urbains sous-utilisés, tout en adoptant des moyens abordables. En conséquence, son travail est un cadre ouvert qui nous permet à tous de nous rassembler et de former des communautés. C'est en ce sens qu'il est particulièrement important de célébrer son travail en cette période troublée de notre histoire, où il semble plus que jamais essentiel de créer des lieux de rassemblement et d'échange. You don't have the CV? I've got it. You want it? Yeah? Do you want me to read it? Maybe tu présentes ton travail en français ou en anglais? Ok. Ouais, ok. Vous avez le texte? Le texte, de sa présentation? J'ai juste le texte de Farshid. Ok, let's go. Ah oui. Ok. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Merci à Catherine Gougeot, au prix Orba, à la marque de produits de construction Basaltec comme sponsor. Aujourd'hui et à tous ceux qui ont contribué à cet important événement. C'est un grand honneur de recevoir un prix qui reconnaît le travail des femmes et qui, dans cette occasion, met en valeur l'architecture du Mexique. I will speak in English now. It's much better. On va d'abord lire le CV et après elle vous présente son travail, d'accord? Ok.
Je fais la partie française. Alors, Rosana Montiel est directrice et fondatrice de l'agence Rosana Montiel Estudio de Arquitectura, c'est ça? Oui. Qui se consacre à la conception architecturale et la reconceptualisation artistique de l'espace et du domaine public. Le studio travaille sur une variété de projets à différentes échelles et couches, allant de la ville au livre, à l'artefact et aux autres micro-objets. Plus tôt cette année, elle a présenté son installation Stand Up for the Seas pour l'exposition Terre, en vue de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine dans le cadre de la 2e édition de la Biennale d'Istanbul. De Versailles. De Versailles. Elle a récemment présenté une compilation de son travail dans l'exposition Blank in 3 actes, qui a été présentée d'octobre 2021 à mars 2022 au Museo de San Ildefonso à Mexico. Elle a été nommée candidate à l'édition 2021-2022 du Prix suisse de l'architecture. Son projet social le plus récent, Pilares, présidente de Mexico, a reçu la médaille d'argent de la 17e Biennale de l'architecture de Mexico. La médaille d'argent... L'exposition Panorama d'obstacles. C'est ça? Panorama de obras. C'est ça, non? J'ai une ligne qui saute. En septembre 2022, sa proposition Terre commune a été récompensée par le 2e prix d'un concours d'architecture et une seule étape pour le nouveau siège de l'ICOMOS, Organisation internationale pour l'immigration, à Genève en Suisse. En 2019, elle a reçu le prix mondial de l'architecture durable de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. En 2016, elle a été lauréate du prix Emerging Voices Award, décerné par l'Architectural League of New York. Elle a également présenté son travail dans plusieurs éditions des biennales de Sao Paulo, Rotterdam, Lima et Venise, où elle a été invitée en 2016 par Alejandro Aravena à participer à la 15e Biennale d'architecture. Et en 2018 par Yvonne Farrell et Shelley McNamara pour présenter son installation Stand Ground. La même année, elle a publié son livre UH, Common Spaces in Housing Units, édité par Arkin. Montiel est architecte, diplômé de l'Universidad Ibero-Americana en 1918 et titulaire d'un master en architecture, en critique d'architecture et en droit. Je vais mal prononcer, de l'Universidad Politécnica de Catalunya, c'est ça? Voilà. Merci. Félicitations. Alors, tu fais l'anglais, je fais le français. We do the English one. Okay. So, now I will start. So this is a very special award because it gives the opportunity to create a network among us. Weaving is an ancient practice associated to female work and their narratives. And the way we work at the studio is by weaving ideas, methodologies, stories, spaces, and relationships, interconnecting communities, which are an anchor for equity, diversity, and resilience. In line with this idea, we have created a manifesto that dictates 11 principles to approach our projects. Donc il s'agit d'un prix très spécial car il donne l'occasion de créer un réseau entre nous. Le tissage est une pratique ancienne associée au travail des femmes et à leurs récits. À la façon dont nous travaillons dans mon studio, c'est de tisser des idées, des méthodologies, des histoires, des espaces, des relations, en interconnectant communautés qui sont au point d'ancrage pour l'équité, la diversité et la résilience. En accord avec cette idée, nous avons créé un manifeste de 11 principes pour élaborer nos projets. So I will be very quick. So I will show the main concepts of the projects that I will present here. So I will start with common unity. One of our first principles is to change barriers into open boundaries. So this is how we found before the space that we rehabilitated in San Pablo Jalpa housing unit in Mexico City.
C'est l'état d'origine de son projet. L'un de ses premiers principes est de changer les barrières en frontières. C'est une réhabilitation d'espace public de l'unité d'habitation de São Paulo, Xalpa, à Mexico. And this is how we transform it. So we work around the physical barriers placed by residents in common areas. When we arrived, everything was gated. And our design strategy consisted in replacing the vertical, railing, walls, gates, enclosures, which separate and divide, with horizontal, to transform it with horizontal elements, roof, floors, shelter, passage, that connect, reunite, and bring people together to encourage social interaction. Donc ce projet a permis de contourner les barrières physiques placées par les habitants de la ville Mexico, à contourner ces barrières dans des espaces communs. À notre arrivée, tout était clôturé. Notre stratégie de conception consistait à remplacer les éléments verticaux, rampes, murs, barrières, clôtures, qui séparent et divisent par des éléments horizontaux. So the new space facilitated a different kind of appropriation, neighbors working for a common good. Les nouveaux espaces permettent différentes sortes d'appropriation par les habitants travaillant pour un bien commun. So before nobody knew, and now it's full, it's active, and people know each other. They work for, as I said before, for the common good. Avant, les gens s'ignoraient, maintenant ils travaillent ensemble, vivent ensemble. C'est une nouvelle façon d'aborder la vie dans la ville. This second project is the principle that we bring here is to change spatial perception. This circle is one of the 7 landmarks along the pilgrims route in Jalisco, Mexico. It is walked each year by more than 1 million pilgrims. Our landscape piece is a circular enclosure creating an open-air temple and shelter. The white concrete wall forming a 40-meter diameter circle amidst a coniferous forest reveals the peculiar topography of the place. The project changes the perception of the forest. For a moment, people feel contained within a circle, uniting the individual journeys into a collective story. Alors, ce projet est très intéressant, ça s'appelle le Temple vide. Certains de nos projets visent à modifier la perception spatiale. Ce cercle est l'un des 7 points de repère de la route des pèlerins, les pèlerins qui vont à Jalisco au Mexique. Il est parcouru chaque année par plus d'1 million de pèlerins. Notre site, notre œuvre paysagère est une enceinte circulaire créant un temple et un abri en plein air. Le mur de béton blanc qui forme un cercle de 40 mètres de diamètre au milieu d'une forêt de conifères respecte la topographie particulière de l'endroit. Le mur de béton blanc qui forme un cercle, je me répète, cela rend hommage à la topographie particulière du lieu. Le lieu change de perception de la forêt. Pendant un moment, les gens se sentent contenus dans un cercle, unissant leur individualité et leur créativité. Voilà. Donc, unissant leurs voyages individuels dans une histoire collective. This next project is Reina Dwelling, and the principle is beauty as a basic right. After the earthquake in September 2017, many homes in Oquilan, the state in Mexico, were affected. Our pro bono project, this was how Reina, the image before, I cannot go back, is how Reina found her house. And our pro bono project reinterpreted the rural housing typology to recover the house of Reina, a single mother of 2 kids. The gabled roof allowed a double height to the living room, improving the quality of the indoor space. We used recycled wooden poles and an eco block that made the construction affordable and highly efficient, costing around 12,000 euros. Donc ce projet, ça s'appelle la beauté comme droit fondamental. Vous avez vu la photo de l'avant, donc des maisons qui avaient subi le tremblement de terre en 2017. De nombreuses maisons d'Oakland, dans l'État du Mexique, ont été touchées. L'État du Mexique. Notre projet pro bono a réinterprété la typologie de l'habitat rural afin de récupérer la maison d'une femme.
Cette femme s'appelle Reina, une mère célibataire avec 2 enfants. Le toit à pignon a permis de donner une double hauteur au salon, améliorant ainsi la qualité de l'espace intérieur. Nous avons utilisé des poteaux en bois recyclés et un éco-bloc qui a rendu la construction abordable et très efficace pour un coût d'environ 12 000 €. La beauté est importante car, quelles que soient les contraintes budgétaires, elle rend la vie des gens plus digne. So beauty matters because regardless of budget constraints, it dignifies people's life by a virtuous use of resources. Now, Caleb, Reina's older son, feels proud of his home, invites friends over, and removes his shoes when he walks inside the house as a sign of respect and care. Donc la beauté rend la vie des gens plus dignes grâce à une utilisation vertueuse des ressources. Maintenant, Caleb, le fils aîné de Reina, est fier de sa maison et il invite ses amis, enlève ses chaussures lorsqu'il entre dans la maison en signe de respect et d'attention. This next project is called Fresnillo Playground, and the principle is approach the landscape as the program. In one of the most violence-ridden cities in Mexico, Fresnillo, this is how we found the space. Another barrier that you couldn't cross, you couldn't walk, you couldn't cross with a stroller or a wheelchair, so it made a big barrier. This is Fresnillo, Zacatecas. We recycled a paved sewage canal and transformed it into a playground. The new transitional space offers a safe recreational area. The bridge, the floor, and the slopes were equipped with a playful and multifunctional program. The new space improved the quality of life by offering opportunities to vulnerable groups and kids. Donc ce projet, c'est une aire de jeu à Fresnillo, aborder le paysage comme le programme. Dans l'une des villes les plus violentes du Mexique, Fresnillo, Zacatecas, nous avait recyclé, c'est un canal recyclé, pavé, qu'ils ont transformé en aire de jeu. Il n'y avait aucun moyen de traverser le canal et les quartiers étaient divisés et isolés. Le nouvel espace de transition offrait une zone réactive sûre. Ce pont, le sol, les pentes ont été équipés d'un programme ludique et multifonctionnel. Le nouvel espace a amélioré la qualité de vie. So we put slides and stairs to create a whole playground. And so recycling the existing infrastructure transforms an urban scar into an attractive horizon. The urban landscape becomes the program. Donc, ils ont amélioré la qualité de vie en offrant des opportunités aux groupes les plus vulnérables et aux enfants, avec recyclage de l'infrastructure existante, ce qui a transformé une cicatrice urbaine en un horizon attrayant. Le paysage urbain devient alors le programme. Pilares, facilitating placemaking, this is the principle. This was how we found before the area again, so it was all gated. And Pilares is a community center urban project with social impact development by the Mexico City government. Iztapalapa is a densely populated and vulnerable area that lacks cultural infrastructure and green areas. So before, as you saw the image, our site was an underused basketball court that was completely gated. We opened an inclusive and cultural oasis here, generating a common plaza connecting the street activity. We used 2 materials only. It's stranded concrete blocks and metal with a soothing color palette. The program includes more than 90 activities today for sports, culture, and education. Now, the site is fully active, engaging people not as consumers of space, but as placemakers. Donc ce projet s'appelle Pilares, c'est un projet urbain de centre communautaire à impact social développé par le gouvernement de la ville de Mexico. C'est dans une zone extrêmement dense et vulnérable, où les gens sont vulnérables et qui manque d'infrastructures culturelles et d'espaces verts. Avant, c'était un terrain de basket sous-utilisé, entièrement clôturé. Après, ils ont décidé de faire une oasis culturelle inclusive en créant une place publique reliant la rue à l'activité. Ils ont utilisé 2 matériaux uniquement, des blocs de béton striés et le métal, avec une palette de couleurs apaisantes.
Le programme comprend plus de 90 activités pour le sport, la culture, l'éducation. Désormais, le site est pleinement actif. Les gens y participent non pas en tant que consommateurs d'espace, mais en tant que créateurs de lieux. And this last project, Stand Up for the Seas, is the project we presented at the Biennale d'Architecture du Paysage at Versailles this year. And the principle is to resignify materials. So as I said before, this year we participated in one of the exhibitions of the Biennale d'Architecture du Paysage in Versailles called Terre Landing Site, curated by Jana Rebedin and Marie-Hélène Comtal, also with the Cité de l'Architecture. We designed a one-to-one scale installation that would voice our thoughts towards the pollution of the oceans. How can we fight it? What can we do with one of the most polluting elements disposed in the ocean, the fishing nets? We experimented by grinding fishing nets with microplastics, and we melted them to make a floor, turning it into a useful material. Bon, ce projet s'appelle « Défendez les mers, matériaux pour la démission ». Elle a participé à la Biennale d'architecture et de paysage de Versailles, où nous étions également, et son projet s'appelle intitulé « Terre, Land en vue ». Nous avons conçu une installation à l'échelle 1:1 qui exprimait nos pensées sur la pollution des océans. Comment la combattre? Que pouvons-nous faire avec l'un des éléments les plus polluants rejetés dans l'océan, les filets de pêche? Nous avons expérimenté en broyant les filets de pêche avec des microplastiques et nous les avons fondus pour en faire un plancher, le transformant en matériaux utiles. Elle a fait des dalles en récupération de matériaux polluants. Nous avons resignifié des matériaux en transformant les déchets en ressources, en recyclant l'acier et les filets et le sol. Cette installation nous invitait à marcher à l'intérieur d'un filet de pêche pour expérimenter ce que l'on ressent lorsqu'on se fait prendre. So, we resignify materials by transforming waste into a resource, by recycling steel, nets, and floors. This installation invited us to walk inside a seine fishing net to experience what it feels to get caught. So how can architecture also reflect in different ways? I think that architecture is not only as a construction with bricks, but it's also a social construction. Je conclus ici et je vous invite à connaître le reste de mon travail en ligne. Merci de votre attention et merci encore une fois à l'Arbre Prix pour cette place. Bravo à vous, Rosana, et merci d'être venue de Mexico pour nous. She's come from Mexico. Bravo.